Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Renato aide le Père Noël de Virginie Anna Maud Legrand aux éditions Ouzou. Renato est un petit renne qui n'est pas très bon en sport. Il ne court pas très vite. À l'école, certains élèves adorent lui répéter « Renato ne rime pas avec fort ». Évidemment, ce genre de moquerie n'aide pas Renato, et quand le maître prononce le mot course, ses pattes commencent à trembloter. Un matin, Renato est attiré par le journal de Mamie et Reine, car en première page, il y a une photo du Père Noël et de ses lutins. Renato demande à Mamie de lui lire ce qui est écrit. « Par le velours de mes bois, le Père Noël et ses lutins ont perdu un cadeau », s'écrie-t-elle. Mamie continue la lecture tout en écarquillant les yeux. Quelle tristesse! Ce cadeau, prévu pour une petite fille, ne sera pas au pied du sapin le soir de Noël. « Mais c'est pas possible! Il y a certainement quelque chose à faire !» s'inquiète Renato. Mamie et Reine terminent la lecture par ces mots. Celui ou celle qui retrouvera ce cadeau fera partie de l'équipe des reines du Père Noël le soir de la grande distribution. Renato n'en croit pas ses oreilles. Le renne qui va réussir aura une chance folle. Mamie et Reine remarquent l'émerveillement dans le regard de Renato. Il y a toujours une petite étincelle dans ses yeux quand on lui parle du Père Noël. Elle lui dit alors « Par le velours de mes bois, pourquoi ne partirais-tu pas à la recherche du cadeau perdu ?» Renato se dit que c'est une idée géniale. Il n'y avait même pas pensé. Mais « Bah non, mamie, je peux pas. S'il faut courir ou sauter pour attraper le cadeau, je suis trop nulle pour ça. » Par le velours de mes bois, dit mamie et Reine. Nul n'est pas dans mon vocabulaire, et encore moins dans celui de ton papy. Mais qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Il y a un de ces vacarmes au grenier? Papy descend l'escalier, ses bois tout décorés de toiles d'araignée. Renato a envie de rire. Papy ressemble à un sapin de Noël. Mais ce qu'il tient entre ses pattes retient l'attention de Renato. Des jumelles, de grandes raquettes et des lunettes lumineuses. Cette fois, Renato n'a plus d'excuses pour ne pas y aller. Avant de partir, papy lui chuchote un secret à l'oreille. Au même âge que toi, je n'étais pas très fort en sport et pourtant, moi aussi j'ai aidé le Père Noël. Le petit renne se sent rassuré et fier d'aller à la recherche de ce cadeau. Mais une fois dans la rue, Renato s'aperçoit vite qu'il n'est pas seul à le chercher. Les reines de son école sont en train de regarder sous les haies, leur matériel est tout neuf et ils se vantent d'avoir vérifié chaque recoin. Renato sent son cœur se serrer. C'est pas possible, il ne pourra pas être le premier à trouver le cadeau. Ce n'était qu'un rêve. Renato s'apprête à faire demi-tour lorsqu'il se souvient d'un conseil donné par papy. Commence par la forêt, elle se trouve sous le chemin des rennes. Alors Renato s'y rend bien vite. Sur le chemin, il voit des enfants le nez collé à la fenêtre. Ils ont l'air pressés que ce soit la nuit de Noël. C'est le moment le plus excitant, celui où l'on découvre tous ces cadeaux. Mais une fois arrivé devant cette forêt noire de sapins, Renato s'aperçoit qu'il n'y a pas un renne à l'horizon. Personne ne s'y est aventuré. Renato hésite. Il se sent seul et il a peur du noir. « Je veux rentrer », tremble le petit renne. Mais Renato pense à cette petite fille qui n'aura pas la joie de découvrir son paquet sous le sapin. Elle doit être impatiente comme tous les enfants qu'il vient de croiser. Ce serait vraiment trop injuste qu'un enfant n'ait pas de cadeau le jour de Noël. Les lunettes lumineuses fixées sur son nez, Renato s'enfonce dans la forêt. Les branches craquent. Il préférerait être au chaud en train de boire un bon chocolat chaud, mais non, il doit réussir cette mission. Et si le cadeau n'est pas loin, pense Renato, mon faisceau de lumière va faire briller le joli nœud doré des lutins. Soudain, Renato est ébloui. Qu'est-ce que c'est? Pas possible, Renato n'en croit pas ses yeux. C'est trop facile. Par le velours de mes bois, le cadeau, il est juste devant moi. Il s'empare du paquet et court à toutes pattes vers la ville. Renato est fou de joie et il hurle à tout va. « Par le velours de mes bois, j'ai retrouvé le cadeau égaré! Hip hip hip! Hurrah !» Et de retour à la maison, Renato se jette dans les bras de papy et mamie. Il se rend compte alors que jamais il n'aurait pu réaliser son rêve sans eux. Merci papy et mamie, vous m'avez aidé à avoir moins peur et à me sentir plus fort. Depuis, à l'école des reines, tout le monde est d'accord pour dire que Renato rime avec costaud. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.